Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette seconde chronique pour parler de la fiabilité dans les paris sportifs. Avant toute chose, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo. Vos commentaires ont été tous aussi gentils les uns que les autres et on a fait plus de 1000 vues en moins de 2 jours, ce qui est vraiment génial. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la chaîne YouTube, c'est entièrement gratuit afin de suivre toutes les chroniques et de surtout n'en rater aucune. Je vous rappelle que vous pouvez aller également sur le site internet officiel du journal car vous pouvez avoir accès à un groupe d'entraide lorsque vous vous inscrivez sur notre site. N'oubliez pas de partager la vidéo pour nous encourager à continuer. Cette chaîne YouTube est entièrement gratuite, je le répète. Nous sommes là vraiment pour vous faire progresser et cela ne coûte qu'un seul partage. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de la fiabilité dans les paris sportifs. La fiabilité, c'est quelque chose de complexe dans les paris sportifs car rappelons-le, les paris sportifs ce n'est pas du gâteau tous les jours. Elle est vraiment très importante pour les parieurs puisqu'elle fait partie d'une gestion avec les mises proportionnelles mais aussi un indicateur pour le choix d'un pari. Donc tout d'abord on va pouvoir se demander qu'est-ce qu'une fiabilité. Le mot fiabilité il est généralement employé pour des équipements ou des pièces, c'est la probabilité d'un bon fonctionnement sur un temps donné. Donc c'est vraiment la même chose pour les paris sportifs puisque c'est la probabilité d'un bon fonctionnement du pari sur 80, 90, 90 minutes, pardon, 2-7, donc vraiment pour la durée d'un match. Les entreprises font des tests pour établir la fiabilité de la durée d'un match. Malheureusement, les parieurs ne peuvent pas tester la fiabilité de leur pari sur un match puisque les joueurs ne vont pas rejouer le match plusieurs fois pour établir la fiabilité du parieur. Du coup, le parieur doit s'adapter afin d'évaluer lui-même une fiabilité. Nous allons voir comment établir une fiabilité, mais pour le moment, je vais vous parler d'une grosse erreur que font certains parieurs. Donc cela fait des années que l'on voit cette erreur qui prend vraiment une grande place sur les forums, sur les réseaux sociaux. Cela fait souvent rire les parieurs professionnels car ils sont tous passés par là et ça leur rappelle certains souvenirs. Mais cela montre absolument qu'il ne faut absolument pas suivre le pronostic de la personne qui fait cette erreur. Cela montre qu'elle n'est pas du tout objective sur son pari car elle met ses désirs dans sa pseudo-fiabilité. Nous pouvons voir dans ce cas un manque d'expérience car il joue avec ses émotions. Donc il ne faut vraiment pas confondre une fiabilité avec son désir, son souhait, sa volonté à ce que le pari soit gagné. La fiabilité doit être vraiment neutre, c'est très important. Cela ne doit pas être un sentiment sur notre pari, il doit être vraiment dégagé de tout sentiment, de tout avis. Il faut vraiment que ce soit neutre et c'est ce qui est très important. Vous pouvez faire le test en allant sur des forums ou sur des réseaux sociaux. Vous allez voir des paris avec une cote de 2,5 et une fiabilité de 9 sur 10 ou encore un pari simple à 2,5 avec une fiabilité de 4 sur 10 par exemple. Donc comment pouvons-nous parier sur un pari simple avec une fiabilité de 4 sur 10 alors que nous pensons que le pronostic inverse a une fiabilité de 4 sur 10? Cela veut dire que vous êtes plus confiant au pronostic inverse. Prenons l'exemple du match PSG contre Real Madrid. Nous mettons la victoire du PSG avec une fiabilité de 4 sur 10. Cela veut dire que le Real Madrid ne possède pas une fiabilité... Non, que le Real Madrid ne perd pas, possède une fiabilité de 6 sur 10. Donc pourquoi devrions-nous jouer pour le PSG alors que nous ne croyons pas en ce résultat? Dans ce cas, nous devrions jouer le Real Madrid ne perd pas. Nous devrions jouer la victoire du Real Madrid remboursée en cas de nul si la cote du Real Madrid ne perd pas, ne possède pas une cote acceptable pour un pari. Mais il est vraiment absurde de parier sur le résultat d'un match dont nous ne croyons pas à l'issue possible. C'est une fiabilité qui est absurde. J'espère que vous avez compris. On va prendre un second exemple. Donc on va reprendre l'exemple du pari à 2,5 avec une fiabilité de 9 sur 10. Je vais prendre l'exemple d'une équipe A à 2,5, le nul à 3,20 et l'équipe B à 2,60. Donc nous pouvons obtenir la fiabilité des résultats d'un match pour un bookmaker en effectuant un calcul. Je vous rappelle que je vous ai mis dans le groupe des abonnés au journal Prono Hebdo un fichier qui permet d'obtenir en mettant simplement les codes du match, donc les bookmakers. Cela vous évitera de faire les calculs, je pense que ça va en ravir certains. Pour un bookmaker, l'équipe A possède
36,46% de chances de gagner, 28,48% de faire un nul et 35,06% de chances de perdre le match. Cela fait vraiment une énorme différence avec vos 90% sur l'équipe A. Donc le parieur n'a pas les mêmes fiabilités que le bookmaker car ce n'est pas la même manière de le fabriquer. Les bookmakers utilisent un calcul très complexe sur toutes les données, alors que le parieur va se baser sur une fiabilité par rapport à des faits, par rapport à une simulation, tout en ayant des moyens plus modestes, il faut le dire, sur les données des matchs. Mais cela est absurde de mettre 90% de réussite sur une équipe à 2,50. Cela veut dire que vous mettez 10% de réussite sur le nul et la victoire adverse. Une fiabilité de 9 sur 10 équivaut pratiquement à une cote avoisinant 1,01. C'est vraiment absurde. Je ne vais pas vous parler des combinés de 2 ou 3 matchs avec des fiabilités de 8 sur 10. Vous le savez, plus on ajoute de matchs, plus nous avons de chances de perdre. Donc nous ne pouvons pas avoir de grosses fiabilités sur les combinés. C'est aussi absurde dans ce cas-là. Alors pourquoi voyons-nous une telle fiabilité sur les forums et sur les réseaux sociaux? C'est parce que les parieurs ne font pas certains parieurs ou le parieur ne fait pas la différence entre son ressenti et la fiabilité. Il se dit ça va passer, je suis hyper content, je suis hyper confiant, je me fais moine si ça passe pas, etc. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Je parle de la confiance en notre pari. Forcément vous allez être confiant en votre pari puisque vous le jouez. Vous n'allez pas jouer un pari sur lequel vous n'avez pas confiance. Vous allez forcément mettre un gros pourcentage de confiance sur votre pari. Sinon cela voudrait dire que vous ne savez pas parier puisque vous pariez sur des pronostics dont vous croyez perdants. Donc ça c'est vraiment absurde. Donc forcément vous croyez en votre pari, vous mettez vos sentiments, vos désirs, vos souhaits dans cette probabilité. Et on a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire ça parce que vous n'êtes vraiment pas objectif. Il faut être neutre pour pouvoir mettre une fiabilité sur le pari. La fiabilité doit être créée avant de choisir votre pari, sinon vous y mettez forcément du sentiment. Généralement, les personnes mettant une fiabilité absurde ont déjà choisi de parier sur ce match avant de la créer. C'est une grosse erreur car la fiabilité permet de choisir ou non un pari et ce n'est pas lorsque nous avons choisi de parier sur le match que nous devons fixer la fiabilité. C'est vraiment une grosse erreur qu'il ne faut pas faire. Donc comment choisissons-nous nos paris? Nous allons analyser plusieurs matchs et nous les classons par un ordre de fiabilité pour essayer de dégager un pari. Ce n'est pas parce que nous analysons 6 matchs que nous devons jouer 6 matchs. Ce sont les fiabilités qui vont nous faire des choix. C'est pour cela que nous devons être neutres dans notre manière de créer les fiabilités. Il ne faut absolument pas avoir un parti pris sur les matchs, sinon c'est pas ce qu'il faut, c'est vraiment pas ce qu'il faut. La fiabilité doit donc être mise après avoir fait notre choix comme je vous le disais tout à l'heure. Nos désirs, nos envies, nos souhaits sur le résultat d'un match ne doivent pas être présents sur une fiabilité, vous devez vraiment assimiler ce point. Alors comment devons-nous créer notre fiabilité? Une fiabilité n'est pas totalement subjective, il faut le dire. Elle est basée sur différents rapports de force entre les joueurs et les équipes. Ce ne sont pas des sentiments de désir ce sont pas des sentiments de désir. Ces rapports de force vont nous faire pencher pour une équipe plutôt qu'une autre. La fiabilité peut être représentée comme une balance, donc on va préférer cette équipe ou celle-ci en fonction de sa force et de son expérience. Vous avez analysé un match, vous avez donc pris les points faibles et les points forts des deux équipes. Nous avons vu que nous devons nous placer à la place de l'entraîneur de l'équipe A, mais aussi à la place de l'entraîneur de l'équipe B, afin de dégager un pronostic et de mieux analyser le match. Les entraîneurs vont chercher à appuyer sur les points forts, résoudre les points faibles, mais surtout travailler sur les points faibles de l'équipe adverse, tout en essayant de canaliser les points forts adverses. Nous devons prendre ces rapports de force en les mettant sous forme de balance, donc avec un côté les points positifs et de l'autre côté les points négatifs.
Le match démarre avec une fiabilité de 5 sur 10. Nous ajoutons 0,25 à chaque fois que nous mettons un argument du côté des points positifs et nous retirons 0,25 lorsque nous ajoutons un argument du côté des points négatifs. Nous devons faire cela pour tous les rapports de force-défense, attaque, milieu, milieu-attaque, défense, les duels aériens, la possession, la stratégie de jeu, les individualités, etc. etc. Tous les rapports de force doivent être étudiés, c'est vraiment très important, et mis sur cette balance comme nous avons vu précédemment. Vous ne devez pas oublier aussi l'état du terrain qui peut désavantager certaines équipes par rapport à leur niveau technique. Vous devez aussi prendre en compte les absences des top joueurs. Prenons l'exemple du match de ce week-end Bastia contre PSG. Il manquera Trapp dans les buts et il sera remplacé par Sirigu. Le PSG jouera sans son gardien titulaire, mais Sirigu ne fait pas vraiment la figure du deuxième gardien. C'est un gardien de classe internationale. Certains diront que cela n'aura pas réellement d'influence, mais il ne faut pas enlever 0,25 à la balance, c'est une erreur. Il faut retirer 0,25 car Sirigu est un grand gardien, mais il manque de temps de jeu. Un gardien doit être en grande confiance pour réaliser de grands matchs. Il a été relégué en deuxième gardien, ce n'est pas trop le top en termes de confiance. Je pense pas que cela posera un réel problème contre Bastia, mais ça fait qu'il existe, ce fait existe, et il doit être pris en compte dans la fiabilité. Ce n'est donc pas la volonté de la part des joueurs. Nous devons retirer un point à la balance. Nous devons obligatoirement tout mettre dans cette balance pour que on obtienne une bonne analyse et une fiabilité qui soit vraiment fiable. Vous obtenez donc un résultat lorsque vous avez terminé. Vous avez manqué de rigueur et d'objectivité si vous obtenez une fiabilité qui est supérieure à 8 sur 10. Il y a également, vous pouvez être sûr que vous avez oublié pas mal de points négatifs ou alors la cote est de 1,01. Et un autre cas, vous vous êtes trompé de pronostic si vous avez une fiabilité qui est inférieure à 5 sur 10 puisque votre balance montre que c'est un pronostic inverse qui est favori. Un pronostic jouable possède une fiabilité qui se trouve entre 5,25 et 8. Vous vous êtes donc trompé de pronostic en dessous de cette fourchette et vous avez oublié des éléments dans votre analyse où la cote est injouable si vous obtenez une fiabilité qui est supérieure à cette fourchette. La fiabilité sur les combinés est d'autant plus complexe. Nous ne nous basons pas sur un rapport de force puisque nous augmentons la possibilité de résultats sur un pari. Un combiné de 2 matchs avec une fiabilité de 7 sur 10 ne font pas un combiné avec une fiabilité de 7 sur 10. Nous ne devons pas ajouter les moyennes des 2 matchs. Par exemple, prenons un pari avec 2 matchs de tennis. On a le joueur A qui joue contre le joueur B, le joueur C qui joue contre le joueur D. Le joueur A et le joueur C ont une fiabilité de 7 sur 10. Le pari et le combiné joueur A et joueur C, nous passons de 2 résultats possibles sur un match à 4 résultats possibles avec ce combiné. Nous ne pouvons donc pas avoir la même fiabilité que les matchs en simple car nous ajoutons de la difficulté à notre pari. Nous disons que nous retirons 2 points à la moyenne des fiabilités à chaque fois que nous ajoutons un match. Nous passons donc ici d'une fiabilité de 7 sur 10 à une fiabilité de 5 sur 10. Le combiné est le seul pari où nous avons une fiabilité inférieure à 5 sur 10. Cela dépend après des parieurs. Certains parieurs enlèvent 1 point à la fiabilité pour chaque résultat possible ajouté au pari. Vous savez maintenant comment fixer la fiabilité à votre analyse. Je vous remercie d'avoir regardé cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai été claire malgré quelques petits ratés. Je vais essayer de toujours m'améliorer pour que les chroniques soient de mieux en mieux et que vous puissiez prendre goût vraiment à cette chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire, qu'elle est toujours totalement gratuite et je vous conseille de suivre le journal, donc Prono Hebdo, que vous pouvez retrouver partout dans les points presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine fois. Bye bye.